Alors à Strasbourg, le grand problème, c'est que c'est une ville de carrefour. C'est-à-dire que une ville européenne où les migrants viennent régulièrement, ça n'arrête jamais, bien sûr, puisque c'est la vie, hein. L'être humain, il est né pour migrer, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien à y faire. Voilà. Alors, la première fois que c'est arrivé, que je connais moi, c'est le 12 juillet. Euh, Ils ont commencé à pouvoir évacuer les migrants de la place du parc de l'Étoile, parce que le 14 juillet, il y avait le tir des feux d'artifice du 14 juillet. Alors, ils ont fait une procédure auprès du tribunal qui leur a donné l'autorisation d'évacuer les gens. Alors, à ce moment-là, bien pour les migrants, en quelque sorte, il y a un député européen qui est venu et qui a pris la parole, et ça a créé l'arrivée de la presse et puis de différentes organisations. Je crois qu'il y avait quelqu'un de la CIMAD qui était venu ce jour-là. Et il a critiqué en disant que euh, quand on voit les efforts déployés pour l'accueil des réfugiés ukrainiens, ça démontre qu'il n'y a pas de volonté politique d'agir. Ça devrait être le rôle d'une ville de gauche. Là, c'est Antonio Gomez de DNSI qui le dit. Ça devrait être le rôle d'une ville de gauche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certains ont été, alors ils ont tous été évacués, certains dans un gymnase, et d'autres ont été envoyés à Auxiliaire, qui est un centre d'aide au retour. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont arrivés au centre d'aide au retour, ils n'ont pas voulu rester. Alors, ils nous ont demandé de les chercher, on les a cherchés, ils sont revenus. Quand on leur a demandé où ils voulaient aller, ils ont dit, bah non, bah, on retourne place de l'Étoile. On leur a dit, mais attendez, c'est la meilleure place. Il y a de la lumière, il y a du monde qui passe, on est plus en sécurité que dans des coins perdus. Voilà. Alors ça, c'était le 12 juillet. Ensuite, le 6 décembre, ça commence à 6 heures du matin. La police a évacué les occupants du camp de l'Étoile au petit matin. 48 personnes qui tombaient sous les tentes ont été emmenées dans un gymnase. Une vingtaine d'entre eux ont été convoyés vers un foyer consulaire, eux-mêmes, pour essayer de rentrer dans leur pays. Alors, DNSI a dit, la mairie qui se dit de gauche doit s'allier avec les associations et créer un rapport de force pour loger les gens. Il y a des bâtiments vides, il y a beaucoup de personnes ici qui pleurent à l'idée de rentrer dans leur pays, il y a des histoires de mafia, de persécution. On sait que la responsabilité est énorme du côté de la préfecture, mais en constatant ça, la mairie doit prendre ses responsabilités. Voilà. Alors, ils sont allés au gymnase Branly, ils ont été triés, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, enfin, voilà. Alors, je cherche mes fiches, comme M. Mélenchon, quand il cherche mes fiches. Alors, le 24 mai, ils ont évacué un squat. C'est celui du squat de Bourgogne dans le quartier de la Méno. Il y avait 200 personnes qui habitaient là. Ils ont trouvé, voilà, faute d'alternative. Alors là est intervenu le député France Insoumise Emmanuel Fernandez, qui estime dans un communiqué que le site aurait pu être évacué plus tôt, sans recours à la justice et à la force publique, en proposant une solution pérenne adaptée à chacune et chacun. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le 23 juin à 8h30, l'opération d'évacuation s'est terminée. 3 avocats étaient présents. Mais la police nationale leur a refusé l'accès au gymnase, parce qu'ils sont allés aussi à un gymnase, en arguant un arrêté préfectoral de mise à l'abri qui empêchait tout accès au bâtiment, selon les agents. En réalité, maître Léa Ebrard, qui était là, précise que cet arrêté préfectoral ne semble pas publié sur le site de la préfecture. C'était plus ou moins illégal, en fait. Hein. Voilà. Alors, il y a les histoires personnelles. Hein. 3 mères de famille qui ont été emmenées depuis le gymnase par la police aux frontières, vers leur direction départementale pour des vérifications d'identité, titre de séjour, comme toujours, albanaises, etc. Ils ont dû laisser leurs enfants avec leur mari, malgré les impératifs de santé. Voilà. Après le 17 août, ça a commencé. Alors, en plus d'un an, la 4e intervention, c'était les forces de l'ordre sur la place de l'Étoile a eu lieu en début de matinée ce jeudi 17 août, mais c'était bien le démantèlement du camp de l'Étoile ne ressemble pas au précédent. Parce que maintenant, ils ont mis un cordon qui était déployé tout autour des tentes. Les responsables d'associations humanitaires, comme les petits trous, ne peuvent pas accéder. Les journalistes aussi doivent attendre devant le ruban bleu. Et plus d'une 50aine de personnes vivaient à quelques pas du centre administratif
combien a été pris en charge, vers quel gymnase ont-elles été amenées, pour que leur situation administrative soit étudiée sur place. Police et préfecture refusent de répondre aux questions. Voilà. Bon, ça c'est la suite, c'est pareil. Alors oui, le 20 octobre, rue de Salda, pareil, habitation moderne, propriétaire des lieux, dont la ville est actionnaire, je ne sais pas si on dit ça, est majoritaire dans le conseil d'administration. Dès avril, le bailleur social a engagé des démarches pour obtenir l'expulsion des squatteurs. Les bâtiments concernés doivent être détruits et remplacés dans le cadre d'un programme de renouvellement urbain. Et la préfecture a emmené les sans-abri en plus au gymnase du Conseil des 15 pour évaluer leur situation administrative. C'est toujours la même histoire en fait. L'évaluation des situations administratives, c'est prendre des gens, les jeter loin, et puis les autres s'en occuper plus ou moins, enfin les remettre à la rue en fait, puisqu'il n'y a pas d'énergement. Voilà, c'est ce qui se passe quoi. Et après, le 7 novembre, voilà, tout récemment, on a eu l'évacuation d'un camp Place Brande, au bord de l'eau, là-bas. Alors, ils sont venus à 6h30 du matin. Alors, évaluation d'un certain nombre de personnes qui sont révisées pour prise en charge adaptée à chaque situation, comme d'habitude. Voilà. Et alors, on remarquera l'éloignement de la population. Alors, les militants, alors là, c'est encore pire, parce que là, ils sont venus avec une quinzaine de fourgons. On se demandait pourquoi, parce que ce n'était pas nécessaire. On était une douzaine, 15 personnes venues assister, quoi. C'est pour. En fait, c'est pour cacher. Ils cachent les opérations. Et ensuite, ils ont mis un ruban pour qu'on soit au loin. Alors, pareil, les journalistes ne peuvent pas rentrer, les militants de la solidarité ne peuvent rien apporter, on ne peut pas prendre les adresses, on ne peut pas savoir où ils vont. Surtout, couper les ponts, quoi. C'est-à-dire nous empêcher d'avoir le moyen d'apporter cette solidarité qu'ils ont absolument besoin. Donc, voilà. Et ça, je trouve que c'est pas très correct, quoi. Alors, il y a encore un autre problème de non-assistance. C'est le bidonville occupé par les Roms à Cronenbourg. Il y a une quarantaine de cabanes en tôle, bois, de placo qui bordent une bretelle d'accès. C'est vers l'autoroute M35. Ils sont là depuis avril 2019, près du dépôt de la compagnie des transports strasbourgeois. Ils comptent près d'une centaine d'occupants à l'été 2023, dont une vingtaine d'enfants quand même. Alors, punaises de lit, des rats, les toilettes posées tardivement et hors d'usage régulièrement. Pourtant, les crédits sont débloqués depuis juillet, mais toujours rien de fait. Alors, c'était promis, je crois. Bon, je ne dirais pas les noms. La personne qui s'occupe de ça avait dit oui, au mois de septembre, on les relogera. Toujours pas. Et on est mi-novembre. Hein. Alors après, on se pose la question, c'est... les frais. Alors oui, alors, ce qu'on peut constater, c'est que ça fait 1 an et demi que ça dure, ça. Et encore, il y avait déjà, avec M. Roland Ris, la même chose. Hein, rue des Canonniers au Neuf, le parc Place Adrien Roland, à proximité des rues des Canonniers, sur les trottoirs. Et alors, ça se passait un peu différemment. Là, c'était le camion poubelle de la municipalité qui venait. Les gens étaient évacués, prenaient des tentes, tout dans la poubelle, et hop, les gens, quand ils repartaient, ils ne trouvaient plus rien. Il n'y avait plus rien. Voilà. Bon, c'est encore un peu comme ça, mais ça va un peu mieux, ça. J'ai vu que des gens, quand même, pouvaient prendre leurs affaires, et je ne sais pas ce qu'ils deviennent après, on le saura bientôt, puisque c'est que 4 jours. Voilà. Alors, à partir du moment que ça devient un rituel qui devient, je ne sais pas, on dirait que c'est perpétuel, et ça date du temps de Ris, on se pose la question, pourquoi ne pas anticiper les évacuations systématiques en amont, pour que les solutions d'hébergement pérenne ou de situation se fassent. On dirait que c'est le jour sans fin, si vous voulez. Quand on s'aperçoit que tous les 3 mois ou 6 mois, on est obligé de virer des gens d'un parc public, pourquoi, sachant qu'on ne va pas chercher bien en amont, en se disant, tiens, mais on va avoir des migrants depuis si longtemps, on va commencer à chercher les moyens de les accueillir plutôt que de faire des recours devant le tribunal administratif. C'est une question qu'on se pose. Voilà.
Après, il y a la réquisition. Je sais que c'est difficile. La réquisition des logements, par exemple, des sociétés privées, comme les qui spéculent sur le fait qu'ils laissent des immeubles vides, parce que l'année d'après, ça se vend plus cher que quand il n'y a personne, c'est plus facile à vendre. Bah, d'accord, il faut les indemniser au prix du marché. C'est extrêmement dur pour la ville. Mais il y a les locaux de la municipalité elle-même qui peuvent être réquisitionnés. C'est pas fait. Alors, on se pose la question. Après, il crée aussi, on a l'impression que ça crée des difficultés artificielles. Parce que le camp de l'Étoile, pendant 4 à 5 mois, ils n'avaient ni WC, ni moyen il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Au bout de 4 mois ou 5 mois seulement, ils ont mis l'eau et les WC. Donc, on dirait qu'il y a le but de décourager les migrants qui se découragent de toute façon pas. Hein, c'est même pas la peine. Ouais. Alors après, il y avait un projet d'habitation intercalaire. C'est-à-dire, quand des immeubles sont libérés, on les réaménage à peu près, qu'ils soient un minimum de confort, de l'eau, de l'électricité. Pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, c'est pas trop, on peut héberger des gens. Bon, pour l'urgence, pas. Eh bien, apparemment, ça ne se fait plus. Là, on n'a plus vu. Et puis après, alors, il y avait aussi, j'avais vu ça sur rue 89, les installations de construction modulaire, comme ils ont fait en Allemagne. En Allemagne, quand il y avait beaucoup de migrants qui sont arrivés dans ce bloc, ils ont installé des lieux de vie. Un petit peu comme on avait sur le chantier du GCO les baraques pour les ouvriers, tout ça, avec sanitaire, chambre à coucher, etc., cantine. Ben, ça, ils pouvaient le faire, ils n'ont pas fait. Voilà. Alors après, on a aussi Maître Sophie Schweitzer qui défend une partie des familles installées place de l'Étoile, qui est le vrai responsable de cette situation. Elle dit, c'est les deux. L'État comme la commune détiennent des leviers pour organiser l'hébergement des hommes, des femmes et des enfants de la place de l'Étoile. La préfecture est en charge de l'hébergement d'urgence. La commune, par exception, a la possibilité de réquisitionner des logements vacants pour mettre à l'abri des personnes dites vulnérables. Et puis il y a le droit local, l'aide sociale communale. L'article 511.1 et 511.10 qui dit « Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de 16 ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires en cas de maladie, ainsi que des funérailles décentes. » Voilà, on s'occupe même de la mort des gens. C'est sympa, non? Voilà, et après, question de corps, oui. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal. Alors oui. Non, pardon. Voilà. Ouais. Alors, nous, on a pensé la chose suivante. La ville devrait tenter de créer un rapport de force populaire contre la préfecture elle-même, avec l'appui de tous les collectifs, syndicats, associations, les syndicats d'étudiants, les militants de partis, les organisations de travailleurs, secours populaire. Si la ville faisait ça, nous laissait s'approcher de nous, on la soutiendrait complètement à fond et on changerait le rapport de force. Voilà, un service social dédié, ça permettrait d'avancer au fil de l'expérience acquise et apporter des arguments solides face à l'inhumanité des services préfectoraux. Par contre, la mairie, elle a fait un truc pas mal, elle a fait une action en responsabilité contre l'État, elle a fait un recours le 10 octobre contre l'inaction de l'État. Les réquisitions privées qui posent problème, il faut l'entendre, hein, c'est vrai que c'est très cher. Et là, alors, le grand coupable aussi, la CEA, qui a 262 millions d'euros, qui refuse de débloquer cet argent pour faire ce qu'il pourrait, quoi. Voilà. Et la préfecture, bon, ben, connaît, hein, elle pousse la municipalité à produire des recours en forçant, faites des recours qu'on ait vécu. Voilà. Et le dialogue de sourds, c'est que Mme Barcelian parle de mise à l'abri et la préfecture parle d'évacuation. Donc ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne parlent pas de la même chose. Voilà. Voilà. Et puis l'État qui ferme les places d'hébergement régulièrement. Et ils nous tiennent à distance, quoi, bien sûr, la préfecture. Voilà, c'est à peu près un panorama approximatif, mais c'est ça, c'est ce qui se passe à Strasbourg. Voilà.